petite vente du coup à 230 € il y a 2 heures, il y a 3 minutes. À 220 €, 250 €, un peu la haine, un peu dégoûté. Toutes mes annonces ont été masquées. Bienvenue dans ce vlog, c'est mon premier vlog sur YouTube, je suis trop content de pouvoir le faire. En plus je vous filme avec la nouvelle Osmo Pocket 4 que je viens d'acheter spécialement pour faire des vlogs sur YouTube. Et aujourd'hui je vous emmène donc 48 heures dans ma vie avec moi en tant que revendeur sur Vinted. Et petite surprise ce week-end, aujourd'hui dès maintenant même, on part sur Monaco pour regarder le GP historique. Et donc le but de ce vlog c'est de passer 48 heures avec moi dans ma vie de revendeur, voir comment j'organise mes journées, comment je travaille même en n'étant pas chez moi. Du coup forcément là on sera sur Monaco. Donc je vais vous montrer comment je continue à faire des ventes, comment je travaille depuis là-bas, comment j'accompagne les élèves actuellement à développer leur business dans l'achat-revente. Et c'est parti, let's go, 48 heures dans la vie d'un revendeur Vinted à 5 000 € par mois. On finit juste de faire le sac et après c'est parti, on va rejoindre Enzo avec qui du coup je pars pour ce week-end à Monaco. C'est parti, let's go, bienvenue. Les gars, on a pris la voiture, j'ai rejoint ce gros œil d'Enzo. On part pour Monaco, on a 2h30 de route. Et du coup, pendant ces 2 heures de route, j'ai tout simplement des annonces à créer. Du coup, je vais vous montrer comment j'automatise ça avec Claude, comment je fais en sorte qu'il puisse directement se rendre sur mon Vinted pour créer mes annonces à ma place. Dans ce vlog, il y aura plein de valeurs pour l'achat-revente Vinted. C'est parti, let's go. Bon, du coup, je vous avais dit que je vous montrerai comment j'automatise mon Vinted avec Claude, c'est-à-dire comment il me crée mes annonces. Le but, c'est qu'il me crée toutes mes annonces que j'ai déjà mis en brouillon. Donc, j'ai juste mis les photos et lui va me créer tout ce qui est titre, description, sans que j'ai à travailler. C'est lui qui va prendre le contrôle de mon PC. Donc, en fait, vous voyez que là, Claude est clairement en train de travailler pour moi. Je l'ai prompté en fait. Et quand je vais sur mon Vinted, Claude qui est en train de travailler, c'est-à-dire qu'il fait les titres et les descriptions pour moi, pendant que moi, j'ai rien à faire. J'ai les mains derrière le PC. Donc voilà, et ça c'est super pratique si en fait dans votre business vous voulez faire d'autres tâches. Par exemple, moi je fais de la création de contenu à côté, je tourne des vidéos, je fais de la recherche de niche sur Vinted, je fais plein d'autres tâches et en même temps Claude est clairement en train de travailler à ma place. Donc ça fera pas forcément des annonces bien plus vite, mais ça vous permet de déléguer cette partie-là. Et même imaginons que vous sortez dehors, Claude est en train de bosser, tant que vous laissez votre ordi allumé et qu'il est connecté en fait directement à la connexion. Donc ça c'est super pratique et je l'utilise régulièrement, quasiment tous les jours pour créer mes annonces, faire de la recherche de niche, relancer les clients qui m'ont pas répondu depuis 24 heures et qui m'ont lâché des vues. Et donc hier j'ai fait une conférence avec les élèves que j'accompagne et du coup je leur ai présenté en fait globalement comment automatiser leur Vinted avec Claude. Tout ce que j'ai appris depuis 2-3 semaines, en promptant, en essayant, en échouant, en réutilisant Claude encore et encore jusqu'à comprendre en fait réellement comment ça marche, comment prompter, comment créer des projets sur Claude. Et donc en fait via cette conférence je leur ai fourni un guide qui regroupe tout ce que j'ai mis en place avec Claude pour mon Vinted. Et du coup ils vont pouvoir à leur tour utiliser Claude sur leur Vinted. Ils vont pouvoir à leur tour gagner du temps, venir déléguer leur Vinted. Et donc si de votre côté vous avez envie à votre tour d'automatiser votre business d'achat-revente avec l'intelligence artificielle et avec Claude, vous pouvez très bien m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux. J'ai mon Instagram kais.rissel. Vous me contactez là-bas et vous me demandez le guide. Et voilà. Les gars, on vient d'arriver sur Monaco. On va sûrement prendre une amende parce qu'on est mal garé et que c'est maximum 2 heures alors qu'on reste 5 heures jusqu'à ce que les portes du GP se réouvrent, parce que vous savez, au GP les routes sont barrées et du coup nous, l'appartement là où on loge, en fait il y a un parking privé, sauf qu'on ne peut pas y passer parce que pour l'instant il y a le GP et du coup ça ouvre seulement à 19 h. Du coup on reviendra chercher la voiture à 19 h et d'ici là on espère qu'on n'aura pas pris d'amende, mais on verra. Ça paye avec des pièces rouges les gars, parce que lui il est pas branché Vinted. Je suis en train de le brancher d'ailleurs, parce que c'est un SDF Prime et il a des jobs étudiants, alors que clairement je déteste les jobs étudiants et je lui dis tout le temps frérot lance-toi dans Rissel. Donc je vais le lancer, je vais le faire rejoindre l'accompagnement et puis c'est parti. Rest in peace, little kid.
Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a paint of 6 on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let a nigga know. I would have you courtside, not the middle road. Les gars, il n'y a que des Anglais, ça parle anglais de partout. Enzo il est en sueur. Enzo il est en sueur parce qu'il ne parle pas anglais. Donc là c'est très compliqué pour lui. Mais en tout cas les gars, c'est tellement beau Monaco. Une dinguerie. On est en direct du virage où ils passent tous et nous on va dans cet immeuble là, jusque là, hop. Moi je suis de Saint-Malo à la base. Et voilà, c'est trop bien. Il fait beau, il fait chaud, c'est trop bien. Bon les gars, je suis bien arrivé. Honnêtement, je sais même pas si vous m'entendez bien, parce que le bruit c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, je me régale, le GPS est incroyable. Vous avez pu voir aux images, je viens de regarder du coup tout le GP toute l'après-midi. Là actuellement il est 16h48 du coup et je me suis posé un peu sur le PC pour répondre un peu aux clients que j'accompagne qui m'ont posé un peu des questions, qui m'ont envoyé les COP qu'ils ont pu faire sur Vinted dans la journée. Ils me posent des questions par rapport aux COP qu'ils ont fait et moi je viens tout simplement leur répondre, je viens les aider. J'essaye d'être le plus présent possible pour répondre à leurs questions, c'est ultra important, j'essaye de les délivrer un maximum pour que voilà, ils aient des bons résultats. En général, j'ai ouvert l'accompagnement il y a à peu près 3-4 mois. Les meilleurs élèves font actuellement 2000-2500 € par mois en moyenne. Donc voilà, je suis très content. Globalement, ils sont super satisfaits, ils sont trop contents. Donc c'est trop cool. Ça continue à le développer petit à petit. De toute façon, il est assez récent. Mais en tout cas, tous les clients font de l'argent, donc c'est cool. Je viens d'y penser, mais il y en a peut-être qui me découvrent en fait directement via ce vlog. Donc c'est pour ça que j'aimerais un peu me présenter mon parcours. Globalement, quelle est ma stratégie dans l'achat-revente Vinted pour ceux qui ne la connaissent pas déjà, pour ceux qui ne me suivent pas déjà sur les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, moi ça fait 1 an et demi que je fais de l'achat-revente Vinted. Au début, je suis parti avec 500 € globalement et pour augmenter ma trésorerie rapidement et pouvoir investir plus, je me suis directement positionné en fait sur des produits à 10-20 € que je revendais 30-40 € et en fait petit à petit ma stratégie ça a été d'augmenter mon panier moyen pour réduire mon temps de travail et avoir globalement des bons chiffres. Du coup ce qui fait qu'aujourd'hui je me positionne sur le marché pour femmes, donc un marché qui est inexploité où vraiment il y a très peu de concurrence dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, l'achat-revente Vinted c'est très connu, mais en réalité il y a très peu de personnes qui sont positionnées sur les bons marchés, sur les bons articles, sur les bonnes niches. Et c'est là où moi je viens me positionner pour faire la différence, donc globalement sur le marché pour femmes. Et du coup en ouvrant l'accompagnement il y a quelques mois, le but ça a été en fait de montrer qu'on pouvait faire de l'achat-revente Vinted très facilement, faire des très bons compléments de revenus par mois, 2000-2500 € par mois facilement, sans être saturé en fait, sans être impacté par la concurrence qu'il y avait sur ce business-là. Et du coup, c'est pour ça que j'enseigne en fait tout simplement à mes élèves l'achat-revente Vinted via le marché pour femmes, donc que ce soit sur de la maroquinerie, que ce soit sur des vêtements et globalement visé en fait sur des articles pour femmes. Je vais vous montrer un peu les résultats que mes clients peuvent faire sur ce marché-là et vous allez voir que niveau marge, on est clairement à des années-lumière que 80% des resellers qui se positionnent en fait directement sur des articles, donc ce qu'on appelle low ticket avec des marges à 5, 10, 15, 20 € par article maximum. Là, on va sortir manger avec cette belle vue sur Monaco. Regardez, c'est trop beau. Avec le coucher de soleil. Et on se reprendra dans la soirée ou même demain matin au réveil pour le deuxième jour sur Monaco. Parce que là, du coup, on est vendredi. Je reste samedi et jusqu'à dimanche soir. Donc, il y aura le temps de vous faire des plans et vous montrer comment je vais travailler. Je ferai une grosse session travail demain matin. Donc je vous vloguerai tout ça, je vous montrerai un peu tout ce que je vais mettre en place, tout ce que je vais faire, comment je vais travailler. Et puis voilà. Bon moi Enzo, t'en penses quoi un peu pour l'instant de ce premier jour sur Monaco frérot? Trop bien, en vrai c'est vraiment chic, de la voiture. Mais bon, c'est un autre monde genre. C'est un autre monde. Les gars, on vient de récupérer la voiture, on va aller jusqu'à l'appartement au parking. On n'a pas pris d'amende non?
On est resté toute la journée sans payer à Monaco. Après, Inch'Allah, on a pas. Voilà, on n'a pas pris d'amende. Bah ouais, en vrai, on n'en sait rien. Mais en tout cas, la voiture est toujours là, elle n'a pas fini à la fourrière. Inch'Allah. Donc, let's go, on rentre à l'appart, on va dormir, on est épuisé. Parce qu'en vrai, de vrai, mine de rien, les bruits des voitures toute l'après-midi, Ah ouais, ça, y avait pas ça que les résonne dans la tête. Premier réveil à Monaco pour le GP. Actuellement, il est 9h27. Depuis 8h, je suis réveillé parce que le bruit des voitures, je pense que vous entendez en fond dès 8h du matin. En tout cas, ce matin au réveil, j'ai fait une petite vente sur Vinted. Donc, c'est un sac de voyage que j'ai vendu. Je l'ai vendu il y a 30 minutes à 220 €. Donc, première vente du week-end. Hier, j'ai pas vendu. Bref, du coup, je commence la journée avec 220 € de chiffre d'affaires. Au niveau du bénéfice, c'était un sac que j'avais acheté 100 €. Je l'ai revendu 220. Donc, je suis à 120 € de bénéfice déjà la journée. Il est 9h30. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser. Il y a tout le monde qui est en train de dormir. Moi, je me suis levé pour travailler un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire là un peu de la recherche de niche pour cet été via Claude. C'est-à-dire que là, je vais lancer un prompt pour qu'il recherche des niches à ma place sur Vinted. Je vais continuer à finir de poster un peu quelques annonces que j'ai pas postées hier. Je vais répondre aussi à mes clients qui m'ont envoyé des messages ce matin par rapport à des copes, etc. Du coup, ça, c'est par exemple une niche de robe pour cet été que vous pouvez acheter en moyenne 50-70 €. Et à la revente, on est sur des prix moyens à 120-150 €. Donc il y a facilement 70-100 € de marge à aller chercher sur cette marque Rainboa. Et ça, c'est typiquement le genre de niche pour l'été que je partage à tous les élèves que j'accompagne. Et du coup, voilà, il y a le Lady Check, il y a toutes les ventes qui ont été réalisées sur Vinted. Donc voilà, il y a vraiment de la recherche derrière la niche. Et après, directement, je leur fournis le lien qu'ils peuvent directement copier-coller dans leur boîte Vinted, donc sur VTools, pour aller commencer à s'approvisionner sur ce type de robe. En tout cas, c'est typiquement sur ce genre de produit qu'on travaille pour cet été au niveau de Vinted. Et du coup, on s'approvisionne énormément sur du bot pour ce genre de produit de marque-là. Et après, tout ce qui est un peu en dessous, en mode low ticket, on vient s'approvisionner via des grossistes. Vous voyez enfin le caméraman en action. Bon les gars, petit update, il est 18h49. On a passé toute l'après-midi du coup à regarder le GP avec Enzo, tous nos potes et le Mathis qui nous a rejoint, Mathis le cousin. Et du coup là, durant l'après-midi, j'ai fait une petite vente à 230 €. Petite vente du coup à 230 € il y a 2 heures. Ce qui nous fait du coup une journée pour l'instant à 550 € de chiffre d'affaires. Et au niveau des bénéfices, du coup, on se situe à 250 € de bénéfices nets sur la journée. Donc voilà, et après on a parlé un peu toute l'après-midi d'achat-revente, etc. avec Mathis, parce que du coup je l'ai un peu branché sur les sacs. Je lui ai fait vendre quelques sacs, parce qu'il avait besoin un peu de voir si c'était du concret ou pas. Là en fait on est sur 2 sacs Céline que j'avais acheté pour Mathis, du coup pour qu'il puisse tester un peu l'achat-revente de luxe via les fournisseurs que j'ai au Japon. Du coup on est sur des prix de revente à 230 en moyenne, et ça chez nos fournisseurs avec lesquels on travaille du coup en Asie. On les touche à peu près 120, 130. Du coup, on est sur une moyenne de 100 € de marge à peu près par sac. Du coup, voilà, il a fait ses 200 € de bénéfices sur 2 sacs. Et puis voilà, moi là sur la journée à 225 € de bénéfices. Ça rattrape un peu la journée d'hier où du coup, j'ai pas vendu malheureusement. Et tu vois, moi, Caïs, je voudrais revenir sur un point que tu viens de dire, les sacs. Ce que j'aime bien avec les sacs, c'est que ça ne demande pas énormément de temps. Et en fait, tu peux faire sur un sac, tu fais déjà 100 € de bénéfices pour pas beaucoup de temps investi en fait. Bien sûr. Alors que si tu mettais ce temps-là, par exemple sur des produits low ticket à 10-20 € de bénéfices, au final, il faut que tu revendes 10 produits pour atteindre ces 100 € de bénéfices là. Du coup, c'est vrai que se positionner sur des produits high ticket, en tout cas avec un haut panier moyen, ça a permis de réduire son temps de travail et sa logistique. Franchement, si aujourd'hui vous faites des produits low ticket sur Vinted, petit à petit, si vous avez une trésorerie qui est adaptée, je vous conseille clairement de vous pencher vers un haut panier moyen, en tout cas d'augmenter votre panier moyen. Et ça, c'est le conseil que je donne à tous les élèves que j'accompagne globalement. Et je les accompagne justement à augmenter leur panier moyen et à aller chercher de très bons résultats dans l'achat-revente grâce à ça, notamment sur la maroquinerie, sur les vêtements pour femmes. Et par rapport à Vinted, c'est vrai que durant ce vlog, je vous montre vachement toute la partie luxe, comment je travaille sur de la maroquinerie de luxe. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup en fait qui m'envoient des messages pour se lancer dans l'achat-revente de luxe.
mais qui n'ont pas forcément la trésorerie ou même qui ne sont pas tout simplement lancés à 100% dans l'achat-revente Vinted. Et c'est franchement une erreur, puisque en fait, l'achat-revente de luxe, ça nécessite d'avoir un gros capital, une grosse trésorerie, puisqu'on parle quand même d'achat moyen à 200-250 euros. Donc si vous voulez commencer avec 500 euros, ne vous lancez pas sur du luxe, ça ne sert à rien. Et dans ce vlog-là, comme je vous ai dit, je vous ai montré seulement la partie luxe. Bien évidemment, après, je travaille sur des produits pour femmes avec un panier moyen qui est un peu plus bas. Donc par exemple, des achats à 20-30 euros avec des reventes à 60-70 euros. Et ça, mine de rien, ça représente peut-être 60-70% de la partie de mon business d'achat-revente. Donc tous les résultats que je fais tous les mois avec le resell Vinted, ça ne se construit pas uniquement sur l'achat-revente de luxe. Et honnêtement, les élèves que j'accompagne, je les positionne en aucun cas sur le luxe pour commencer. Je les fais d'abord passer par du bot Vinted, par du grossiste pour développer leur trésorerie. Et ensuite, derrière, une fois qu'ils ont atteint le capital nécessaire et qu'ils ont l'expérience, dans ce cas-là, on se développe et on vient aller travailler en fait sur la partie luxe. Mais voilà, il ne faut pas brûler les étapes et que le luxe, ça vient après, que quand vous êtes amateur, avancé en tout cas. Et voilà, après, vous vous lancerez sur le luxe quand vous aurez atteint des bons résultats. Bon, on vient de faire un games toute la soirée, il est 23h42 et je viens pour vous dire qu'il y a eu une nouvelle vente sur le compte de sac de luxe. Il y a 27 minutes, un sac Gucci à 250 euros. Donc voilà, ce qui nous fait globalement une journée à 800 euros de chiffre d'affaires pour 420 euros de bénéfices aujourd'hui en étant à Monaco, en regardant le GP. C'est ça en fait l'avantage d'automatiser votre business d'achat-revente. Vous publiez en partant, en week-end et pendant le week-end vous faites des ventes. Les 3 ventes d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Il y a un truc que je voulais vous partager aussi, c'est que je ne suis pas parfait. Globalement, vous avez pu voir que durant ce week-end et durant ce vlog, j'ai vendu que des sacs de luxe. Alors que je parlais aussi de vêtements pour femmes, de commandes grossistes. Et alors pourquoi ce week-end, j'en ai pas vendu ? Simplement parce que j'ai fait des commandes grossistes et il y a eu des problèmes avec les grossistes. Du coup, c'est arrivé en retard. Et avant de partir en vacances, donc que ce soit à Paris ou à Monaco, j'avais plus de stock grossiste puisque j'étais censé recevoir du stock avant de partir en vacances. Je ne l'ai pas reçu malheureusement. Du coup, voilà, je vends que des sacs de luxe à l'heure actuelle. Et donc je vais recevoir mes commandes grossistes là quand je rentrerai de Monaco. Comme quoi aussi, des fois il y a des erreurs. Je voulais prévoir du stock avant de partir en vacances. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Même les gens qui font de l'argent sur Vinted, qui ont les bonnes stratégies, des fois on dépend d'un fournisseur, on dépend d'un grossiste. Il peut y avoir des problèmes, des reports, des retards. Et donc des fois ça peut nous mettre dans la merde niveau stock. Moi heureusement que j'avais quand même une bonne grosse commande de sacs de luxe qui était arrivée il n'y a pas longtemps, donc ça me permet de faire des chiffres quand même. Mais voilà, comme je l'avais dit, de toute façon ce mois-ci je fais un moins bon mois que d'habitude, tout simplement parce que j'avais eu 2 semaines de partiel, 2 semaines où je suis parti en vacances. Donc j'ai moins bossé, mais j'ai quand même réussi à faire 2300 là actuellement, 2400 euros de bénéfices ce mois-ci. Et du coup ça m'a fait penser à quelque chose, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que c'est mon premier vlog sur YouTube. Il y en a qui me connaissent peut-être pas, qui savent pas comment je suis. Et c'est vrai que voilà, mon premier vlog c'est à Monaco. En vrai ça me tenait à cœur de le faire parce que déjà c'est une expérience de fou pour moi qui n'est pas l'habitude. Et en plus de ça, je venais d'acheter la nouvelle Osmo Pocket 4, la nouvelle caméra. Donc je voulais essayer et me lancer sur du vlog parce que mine de rien ça me fait kiffer de faire du vlog aussi format long. Moi aujourd'hui, si j'ai pu faire ce week-end là à Monaco, c'est parce que j'ai eu de la chance. J'ai eu des opportunités qui m'ont fait côtoyer des personnes sur Monaco. Donc j'ai cette chance de pouvoir être invité au GP. Je loue pas l'appartement, je n'ai pas payé les places du GP, je suis vraiment invité. Donc voilà, je ne dis pas que grâce à l'achat-revente Vinted, vous allez pouvoir vous payer des week-ends à Monaco, etc. Bien évidemment, non. C'est pas ça que je prône dans cette vidéo. Mais voilà, c'était juste un peu ce message pour que vous puissiez comprendre le but aussi de ce vlog et mes intentions derrière ça, qui ne sont pas du tout de prôner ma situation actuelle. Et bien évidemment, dans les futurs vlogs, vous aurez accès aussi à ma vie un peu plus réaliste, ma routine de reseller, puisque là, on n'est pas du tout dans le cadre de ma routine. Je voulais juste partager ma vie en tant que reseller, partager aussi un peu mon histoire, mes futurs projets, parce que dans moins d'un mois, j'arrête les études, j'ai décidé de ne pas prolonger, tout simplement pour me lancer à 100% dans l'achat-revente Vinted, dans mon activité entrepreneuriale, et d'ouvrir un local, etc. sur Marseille. Bon, nouvelle journée, il est actuellement 11h.
Du coup là le but ce matin un peu pendant 1 heure ça va être de rajouter les niches que j'ai recherchées. Vous saviez, vendredi j'avais fait une recherche de niche via Claude, tout en automatique. J'avais demandé à Claude Cowork qui se rende sur mon PC, sur mon Vinted et qui recherche des niches à ma place sur le marché pour femmes. Typiquement des articles avec plus de 50 favoris qui ont été postés il y a moins de 5 jours, qui me les mettent directement dans mes favoris Vinted. Ça me permet de faire de la recherche de niche. Et en fait, mine de rien, pas que sur les vêtements, que ce soit sur l'électronique, etc. Ça, c'est trop fort. Du coup, j'ai fait de la recherche de niche. Et après, là, je vais tout rentrer sur Notion pour les élèves, pour qu'ils puissent avoir des nouvelles niches et globalement pour cet été aussi. Donc voilà un peu ce que je vais faire ce matin, répondre également aux messages clients. Juste après-midi, je vais un peu chill avec les potes avec lesquels je suis au GP. Et je vais regarder le GP parce qu'aujourd'hui, c'est la vraie course. Et fin d'après-midi, je rentrerai directement en train puisque Enzo il est rentré hier soir, il travaillait ce matin sur Marseille. Donc voilà, en tout cas, dernière journée. Bon les amis, encore une vente de 300 € sur un sac Jackie. Regardez. Il y a 3 minutes. Devant le GP. Mais du coup je suis content au niveau marge un peu, je suis à 1100 € de chiffre d'affaires ce week-end. Donc depuis vendredi, là on est dimanche, il est 14h. Mais ouais, niveau marge on est bien. Pour 1100 € de chiffre d'affaires, ça fait du bruit. Pour 1100 € de chiffre d'affaires, je suis à peu près à 540 € de bénéfices sur le week-end. Je suis à peu près en x2. Globalement sur les marges de mes sacs. Là, je suis un peu dégoûté, je viens à peine de cut la caméra. Vinted, ils m'ont restreint mon compte, encore une fois. Donc je suis restreint. Toutes mes annonces ont été masquées. Du coup là, deux options. Soit je refais mes annonces, je poste petit à petit. Donc je sépare un peu en gros les heures de postage parce que c'est vrai que j'ai beaucoup posté hier de sacs. Ou soit tout simplement je passe en compte pro sur ce compte-là. Mais moi j'évite quand même globalement de passer en compte pro sur mes comptes Vinted. Parce que en vrai de vrai, je suis déclaré, j'ai une entreprise, je suis micro-entrepreneur. Ça fait bientôt 1 an maintenant. D'ailleurs j'ai le régime de l'ACRE. Donc voilà. Mais en fait j'évite de passer en compte pro parce qu'il y a trop de galères en compte pro. Tu touches ton argent pas assez vite. Les clients ils ont 2 semaines pour se restreindre. Tu es moins bien référencé si tu postes pas énormément. Genre il n'y a que des désavantages à être en compte pro pour moi, c'est pour ça que j'évite. Donc j'ai un peu la haine là. J'ai un peu la haine, je vous mens pas. Vous voyez, quand je vous disais hier que des fois dans le business, même si on avait les bonnes stratégies, les bons process, on pouvait nous arriver des galères. Et typiquement là, pendant 5 jours, je ne vais pas pouvoir faire de vente sur ce compte-là. Je perds de l'argent, je perds énormément d'argent. Et franchement c'est relou. Mais malheureusement c'est le jeu. Ça fait aussi partie de Vinted. On dépend d'un algorithme, on dépend d'une plateforme. Malheureusement, c'est comme ça. Je peux rien faire. Et puis voilà, un peu la haine, un peu dégoûté. Bon, ça y est, je viens de rentrer de Monaco. J'ai pris le train après avoir regardé du coup la dernière course du GP. Là, je viens à peine d'arriver. Et voilà, je vais directement emballer toutes les ventes que j'ai fait donc durant le week-end avec la commande de sacs de luxe que j'ai reçu. Donc il y en a 22 en tout. Voilà, j'ai retrouvé le chat. Et du coup, pour faire un petit récap du week-end, j'ai fait donc un week-end à 1100 € de chiffre d'affaires pour à peu près 550 € de bénéfices. J'ai plus exactement les chiffres en tête. Mais voilà en tout cas ce que ça a donné au niveau des ventes sur Vinted ce week-end. Uniquement sur les sacs de luxe et mon compte de luxe. Parce que j'ai d'autres comptes à côté. Mais voilà, en tout cas j'ai kiffé le week-end à Monaco, c'était incroyable. Je me suis endormi dans le train, j'ai dormi tout le train, j'étais KO, je pense que ça se voit à ma tête. Mais voilà, en tout cas les amis, c'est une fin de vlog. J'espère que vous avez kiffé ce premier vlog YouTube. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire ce que je peux améliorer, s'il y a des choses qui vous ont plu plus que d'autres. N'hésitez pas à me faire des retours. Abonnez-vous pour les prochains vlogs, je vais charbonner, je vais en sortir plus souvent. Et je pense que je vous ferai un autre vlog pour quand je vais trouver mon futur local. Donc voilà, je vais essayer d'en sortir un maximum. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, caïs.icel, c'est là-bas où je suis le plus actif. Et moi, sur ce, je vais aller dormir parce que je réattaque l'école dès demain. Voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé si vous êtes encore là. Et puis, je vous dis à la prochaine.